Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de ma participation au challenge des 4 maisons. Si vous êtes fidèle à la chaîne et si vous êtes là depuis pas mal de temps, vous connaissez déjà ce challenge puisque ce n'est pas la première fois que je participe. Et si vous ne connaissez pas, restez connectés puisque je vais vous présenter le fonctionnement et tout l'univers du challenge. En gros c'est un marathon lecture qui dure 15 jours et qui est dans le thème d'Harry Potter puisque les 4 maisons d'Harry Potter, Gryffondor, Cercle, Poufsouffle et Serpentard décident de s'affronter durant ce marathon lecture qui va durer du coup cette année du 23 juillet 2018 au 7 août 2018 et du coup vous devez sélectionner des livres que vous voulez lire et ensuite en fonction des livres que vous lisez vous allez pouvoir faire gagner des points à votre maison et donc le but c'est que votre maison gagne, on est d'accord. Donc moi personnellement j'appartiens à la maison Poufsouffle et je vais faire mon maximum pour que Poufsouffle puisse gagner cette année. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo le fonctionnement du challenge mais aussi ma sélection de livres que je souhaite lire durant le challenge et on y va directement. Il faut savoir qu'à chaque livre lu durant ces 15 jours et durant le marathon, vous allez faire gagner 10 points à votre maison. Et ensuite, il existe des paliers supplémentaires puisque si vous arrivez à lire au moins 7 livres durant les 15 jours, vous faites gagner 100 points supplémentaires à votre maison et si vous arrivez à lire 4119 pages qui correspondent du coup au nombre total de pages des 7 tomes d'Harry Potter, vous ferez gagner 200 points supplémentaires à votre maison. Ce n'est pas fini puisqu'il est encore possible de faire gagner des points supplémentaires à votre maison en mettant les livres que vous avez décidé de lire durant ce challenge dans des catégories bien précises et que je vais vous présenter dès maintenant. Pour pouvoir vous présenter ma sélection de livres et sans rien oublier, j'ai décidé de tout regrouper sur une feuille. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, je suis en train de lire ma feuille. Donc dans la catégorie Nimbus 2000, un livre que tu pourras lire en une journée, j'ai décidé de choisir Class Story de Sarah Berty, publié aux éditions Moll. Ici, il s'agit donc d'une classe d'élèves et malheureusement, il va se passer quelque chose de dramatique durant une journée puisque un des élèves va prendre en otage toute sa classe et sa maîtresse. Et du coup, je suppose qu'il va y avoir des blessés, des morts et il va se passer pas mal de choses. C'est un petit bouquin, hein. Il fait 160 pages et c'est écrit assez gros. Et je me dis que si l'histoire est vraiment prenante, je pourrais le lire facilement en une journée. C'est pour cela que je l'ai choisi pour cette catégorie. Et si du coup, j'arrive à lire ce bouquin, je ferai gagner 20 points supplémentaires à ma maison. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez mettre un bouquin, le même bouquin plutôt, dans 2 catégories différentes pour faire apporter le plus de points possible à votre maison. Et vous avez le droit d'utiliser que 2 fois chaque catégorie. Donc, moi, pour la catégorie Gringotts, qui est un livre que tu gardes dans ta pile à lire depuis longtemps et qui vaut 15 points, et la catégorie carte du maraudeur, donc un livre d'aventure qui vaut 10 points, j'ai décidé de lire Nil, le tome 1 de Lynn Matson, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et du coup, si j'arrive à lire ce bouquin, je ferai remporter 25 points supplémentaires à ma maison. Il faut savoir que c'est un livre qui serait bien de lire là maintenant pour ce challenge puisqu'il fait partie également de ma palle de l'été, donc ça permettrait de faire 2 choses en une. Et en gros l'histoire, si vous ne connaissez pas, ce sont des adolescents qui sont bloqués sur une île déserte, ils ne savent pas qui les a amenés ici, pourquoi ils sont ici, ils vont devoir survivre par leurs propres moyens. Et du coup, il faut savoir que pour pouvoir s'échapper de cette île, il faut trouver une porte qui apparaît qu'une seule fois par jour, à un endroit différent chaque jour, sinon c'est pas drôle, et qu'il n'y a qu'un seul adolescent qui peut emprunter la porte par jour. Et bien sûr, tous les adolescents ont seulement une année, soit 365 jours pour pouvoir s'échapper, sinon c'est la mort assuré. Voilà, c'est un bouquin et une trilogie dont je suis quasiment sûre d'aimer et ça serait bien de commencer durant ce marathon Harry Potter. Ensuite, j'ai décidé de mettre un livre dans la catégorie Licorne, qui est du coup un livre très connu, immortel. Et bien, voilà, c'est évident. J'ai décidé de lire du coup le tome 2 de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Et tout simplement parce que je l'avais mis l'année dernière dans ma sélection et je n'avais pas pu le lire. Et je trouve que lire un livre Harry Potter durant le marathon dans le thème d'Harry Potter, c'est tellement évident. Donc comme j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans il me semble, pour ma première participation au challenge, et
pourquoi pas lire le tome 2 cette fois-ci. Si j'arrive à lire celui-là, il me fera rapporter 10 points pour ma maison. Ensuite, j'ai décidé de mettre un autre livre dans 2 catégories différentes. Donc dans la catégorie Feu magique, qui est un livre rempli de mensonges et qui vaut 15 points, et Ministère de la magie, qui est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs, qui vaut 10 points. Et donc j'ai décidé de choisir de lire Une femme entre nous de Greer Hendricks et de Sarah Pekkanen, publié aux éditions Sonatine. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de 2 auteurs qui ont écrit ce livre, donc ça rentre totalement dans la catégorie Ministère de la magie. Et ensuite Feu magique, un livre rempli de mensonges, tout simplement puisque on va suivre 3 personnages. Donc il y a un couple et la femme du couple est persuadée que son mari la trompe avec une maîtresse. Elle va faire une fixette sur elle. On a l'impression qu'on va suivre un triangle amoureux durant tout ce bouquin, mais le résumé nous dit un conseil: oubliez tout ça. On est vraiment loin d'imaginer ce qui va se passer dans ce bouquin. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'était un livre qui était sur ma wishlist depuis que je l'avais vu et depuis sa sortie. Donc pourquoi pas le lire cet été durant le marathon. Et du coup, si j'arrive à lire ce bouquin, il me fera rapporter 25 points supplémentaires à ma maison. Ensuite, j'ai décidé de lire un livre auto-édité et de le mettre dans 2 catégories différentes. Il s'agit donc de Touffu, qui est un livre qui te fait peur mais qui peut te plaire et qui vaut 15 points. Et de Nick Quasi sans tête, qui est un livre où il y a des fantômes et des revenants et qui vaut 15 points également. Et du coup, j'ai décidé de lire pour ces 2 catégories Les Décharnés de Paul Clément, puisqu'il va s'agir de zombies. Et en étant une grande fan de la série télé de Walking Dead, et bah c'est totalement dans le même genre et je suis quasiment sûre d'aimer. Et en plus de ça, Elodie de la chaîne Elliot et Deli va adorer ce bouquin et c'est grâce à sa vidéo que je l'avais rajouté à ma wishlist et désormais à ma pile à lire. Et donc et ben voilà, j'ai hâte de découvrir ce bouquin et de vous en reparler en vidéo. Et du coup, si j'arrive à lire ce bouquin, ça me fera rapporter 30 points à la maison. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie poudre de cheminette, qui est un livre qui te fait voyager, et j'ai décidé du coup de lire pour cette catégorie Le tatoueur d'Auschwitz, écrit par Hector Morris, publié aux éditions City. Ici, il va s'agir d'une histoire vraie où on va suivre Lal, qui est un juif qui est chargé de tatouer les femmes à Auschwitz, et il va rencontrer Gita et il va tomber amoureux d'elle. Et donc on va suivre du coup une histoire assez poignante d'amour interdit, puisque vous pouvez bien imaginer que lui travaille pour Auschwitz, pour le centre de concentration, et elle, eh ben, elle arrive, elle se fait tatouer et elle sait très bien qu'elle va finir par mourir. Lui, il le sait aussi qu'elle va mourir, mais il n'y peut rien, il est tombé amoureux. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin, j'en entends que du bien, et si j'arrive à le lire durant le challenge, je ferai gagner 10 points à la maison. Pouf souffle. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser la catégorie bière au beurre, qui est un livre dont tu as beaucoup entendu de bien. Et donc, j'ai décidé de lire le tome 1 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre qui est également dans ma pile à lire de l'été, donc ça permettrait de faire 2 choses en une. Et du coup, ici, bah, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est 6 garçons, 6 filles qui partent sur Mars pour créer la première colonie humaine. Et pour cela, ils vont faire des rencontres, des speed dating, et bien sûr toute leur aventure va être filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on va pouvoir regarder tout ça. C'est une saga que je suis quasiment sûre d'aimer et que je vous en parle souvent et que j'ai attendu à chaque fois la fin de la saga pour pouvoir la lire, tout simplement parce que je voulais que tous les tomes soient sortis pour pouvoir les enchaîner facilement si j'étais vraiment accro. Et donc maintenant c'est chose faite et j'ai plus qu'à me jeter dessus. Et donc, si j'arrive à lire Phobos, je ferai gagner 5 points à la maison, pouf souffle. Ensuite, pour la catégorie Forêt interdite, qui correspond à un livre rempli de dangers et qui vaut 10 points, j'ai décidé de lire le tome 1 de L'Élite de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan. Et il faut savoir que là également, c'est une trilogie et c'est forcément le genre de lecture que je vais apprécier et aimer, puisque c'est un peu le Hunger Games où des jeunes adolescents vont devoir passer un test. Il faut être déterminé, compétent, débrouillard, etc. et se débrouiller pour survivre. Le test récompense à la fois les guerriers et les sages. Les candidats
qui ne réussiront pas les épreuves seront éliminés dans tous les sens du terme. Donc je pense qu'il y en a qui vont mourir. Et en gros, les adolescents qui décident de passer le test n'ont pas le droit d'abandonner et n'ont pas le droit de renoncer. Et en gros, le résumé nous dit que la sécurité des candidats n'est pas forcément assurée durant le test. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est le genre de lecture que je vais vraiment apprécier et c'est une trilogie que j'ai hâte de découvrir et pareil, tous les tomes sont sortis donc c'est le moment de le faire. Et donc désormais je vais vous présenter les 2 derniers livres que je souhaite lire durant ce marathon et durant ce challenge. Le premier fait partie de la catégorie carte du maraudeur, donc voilà, c'est la 2e fois que j'utilise cette catégorie, je ne peux plus l'utiliser, donc qui correspond à un livre d'aventure et qui vaut 10 points. J'ai décidé de lire cette lettre de Olivia Harward publiée aux éditions Hachette roman. Voilà, c'est un roman que je voulais absolument depuis qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti au mois d'avril et j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir ma carte cadeau pour mon anniversaire fin juin pour aller me l'offrir. Et donc je vais vous lire le résumé parce que je ne ferai pas mieux et je pense que ça va vous donner vraiment envie de découvrir cette histoire. Mon meilleur ami Colton Crest est mort. C'est moi qui ai trouvé son corps ainsi qu'un bout de papier niché dans la poche de ma propre veste. Entre guillemets, donc c'est la lettre qu'il a trouvée. Si tu as trouvé cette lettre, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Colton Crest n'est plus qu'un souvenir. Tu aurais peut-être pu le sauver, mais tu ne l'as pas fait. Je te propose une chasse au trésor. J'ai écrit 6 autres lettres que j'ai cachées dans 6 autres endroits différents. Chacune contient une confession. Quand tu liras la dernière, tu sauras qui je suis. Prends ton temps, moi je n'en manque pas. Je te laisse avec ma première confession. C'est moi qui ai tué Colton Crest. Voilà, c'est un livre qui me fait beaucoup penser à 13 raisons de Jay Asher et du coup je me dis pourquoi pas. J'ai absolument adoré ma lecture de ce roman, j'ai absolument adoré la série, les 2 saisons qui sont disponibles sur Netflix et que je vous recommande chaudement, que ça soit le livre ou la série si vous n'avez pas encore découvert cette histoire. Et du coup, je suis quasiment sûre d'aimer et c'est vraiment le même style, le même thème. Et donc, le dernier livre que j'ai décidé de lire, je l'ai mis dans la catégorie forêt interdite, donc un livre rempli de dangers. Donc, c'est la 2e fois que j'utilise cette catégorie. Si je lis ce bouquin, il me fera rapporter 10 points à ma maison. Et j'ai décidé du coup de mettre le tome 1 de Darkest Mind Rebellion de Alexandra Bracken, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est une nouvelle saga qui est apparue il y a pas longtemps. Et j'ai reçu totalement toute la trilogie, donc les 3 tomes, pardon. Et en gros, pareil, on va se trouver dans une société à la Hunger Games, Divergente, le labyrinthe, où des adolescents vont devoir survivre à un virus et ils vont avoir des super pouvoirs, mais des pouvoirs assez mystérieux. Ils ne savent pas les utiliser, ils ne savent pas d'où ça vient, etc. Et donc les survivants au virus vont être classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent dans la société. Et ils vont vivre dans des camps. Et bien sûr, vous pouvez bien l'imaginer, vu le titre du tome 1, les adolescents vont essayer de se rebeller et ils vont se révolter. Donc c'est forcément le genre de lecture, le genre de trilogie que je vais aimer et tout simplement je vous recommande de lire ce bouquin assez vite puisqu'il faut savoir que le film va sortir au cinéma le 8 août. Alors je ne sais pas absolument si le film va concerner que le tome 1 et s'il va avoir 2 autres livres, 2 autres films pour les 2 autres livres ou non, ou si c'est toute la trilogie qui va être concernée par le film. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que moi je compte absolument lire ce bouquin durant le challenge qui s'arrête du coup le 7 août pour pouvoir aller le voir au cinéma au mois d'août et donc je vous en reparle très vite. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, je vous mettrai le lien Facebook du groupe du challenge. Donc si vous voulez participer, si vous voulez suivre le challenge des autres, eh ben allez checker et cliquez sur le lien qui se trouve en barre d'infos, vous tomberez directement sur le bon groupe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge et quels sont les livres que vous avez décidé de lire durant ce marathon lecture et aussi de quelle maison vous faites partie, hein, tout simplement voir si on a beaucoup de chances de gagner Pouf Souffle ou non. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!